Marc Aurèle disait « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprenez cela, et vous trouverez la force. » Dans un monde souvent caractérisé par l'incertitude et l'imprévisibilité des événements extérieurs, cette maxime nous invite à un voyage intérieur, là où réside notre véritable pouvoir. Dans les lignes qui suivent, nous explorerons ensemble le sens profond de cette citation, dévoilant les implications profondes de la réalisation que notre pouvoir s'étend bien au-delà des circonstances extérieures. En effet, Marc Aurèle nous exhorte à reconnaître que notre force réside dans la maîtrise de notre propre esprit, une sphère sur laquelle nous avons un contrôle absolu. Nous prendrons le temps de méditer sur la signification de cette vérité stoïcienne, plongeant dans les implications pratiques de cette perspective transformante. Comment pouvons-nous appliquer cette sagesse dans nos vies quotidiennes, face aux défis, aux épreuves et aux fluctuations de notre existence? À travers cette exploration, nous découvrirons comment cette prise de conscience peut devenir une source inépuisable de résilience et de force intérieure. Nous cheminerons ensemble dans la compréhension de cette maxime, laissant émerger des idées et des enseignements qui résonneront avec la sagesse millénaire des stoïciens. Préparez-vous à un voyage introspectif, où le pouvoir de l'esprit devient la boussole guidant notre compréhension du monde qui nous entoure. Nous sommes sur le point de plonger dans la philosophie de Marc Aurèle et de découvrir comment cette sagesse antique peut illuminer notre chemin moderne. Première leçon. Comprendre ce qui est sous notre contrôle. Lorsque Marc Aurèle nous exhorte à comprendre ce qui est sous notre contrôle, il nous invite à une introspection profonde et transformative. Cette leçon fondamentale de la philosophie stoïcienne nous rappelle que notre pouvoir s'étend avant tout sur notre propre esprit, nos pensées et nos réactions, plutôt que sur les circonstances extérieures sur lesquelles nous n'avons qu'un contrôle limité, voire inexistant. Imaginez-vous face à une situation difficile, une épreuve qui semble échapper à votre emprise. La première réaction naturelle est souvent la frustration, le désir de changer la situation elle-même. Cependant, Marc Aurèle nous encourage à détourner notre attention de ces éléments extérieurs, souvent incontrôlables, pour nous concentrer sur la maîtrise de notre propre attitude et réaction intérieure. Cette perspective offre une libération, un soulagement, car elle nous enseigne que notre paix intérieure ne dépend pas des événements extérieurs, mais de notre capacité à les interpréter et à réagir de manière éclairée. Pensons à cela comme à un dialogue intérieur, un rappel constant que notre pouvoir réside dans notre capacité à choisir nos pensées, nos attitudes et nos réponses. C'est un exercice de prise de conscience et d'autonomie émotionnelle, où nous apprenons à ne pas être définis par les événements, mais plutôt par la manière dont nous choisissons d'y réagir. En comprenant ce qui est sous notre contrôle, nous nous libérons du fardeau inutile de l'inquiétude constante. Nous pouvons investir notre énergie dans des actions constructives plutôt que de la gaspiller sur des préoccupations futiles. Cette leçon stoïcienne nous appelle à explorer notre pouvoir intérieur, à prendre conscience que notre véritable maîtrise réside dans notre capacité à naviguer avec sagesse à travers les défis de la vie. Deuxième leçon. Réfléchir avant de réagir. Dans la cacophonie du quotidien, il est facile de succomber à des réactions impulsives face à des situations stressantes ou déconcertantes. C'est là que la sagesse stoïcienne prend tout son sens. Imaginez-vous confronté à une situation tendue. La réaction instinctive pourrait être de répondre rapidement, peut-être même impulsivement. Cependant, le stoïcisme nous enseigne que la véritable puissance réside dans la pause, dans ce moment précieux, entre la perception d'un événement et notre réaction à celui-ci. En prenant le temps de réfléchir avant de réagir, nous permettons à notre esprit de s'apaiser, de passer au crible des pensées impulsives et émotionnelles pour accéder à une réponse plus rationnelle et équilibrée. Cela ne signifie pas une paralysie de l'action, mais plutôt une action informée par une compréhension plus profonde de la situation. En intégrant cette pratique dans notre vie quotidienne, nous devenons des architectes de nos réponses plutôt que des réacteurs impulsifs. Cela peut apporter une clarté et une perspective qui échappent souvent à ceux qui réagissent impulsivement. Nous devenons maîtres de nous-mêmes, capables de canaliser notre énergie de manière constructive,
plutôt que de la gaspiller dans des réponses impulsives et potentiellement regrettables. C'est une invitation à la patience, à la compréhension profonde et à la capacité de choisir délibérément notre réponse à chaque instant. En adoptant cette leçon stoïcienne, nous nous donnons la possibilité de forger des relations plus harmonieuses, de résoudre les conflits avec sagesse et de vivre une vie guidée par la clarté et la réflexion. Troisième leçon, pratiquer la désinvolture. La désinvolture, dans le contexte stoïcien, ne signifie pas l'indifférence ou l'apathie, mais plutôt la capacité à maintenir notre équilibre émotionnel, indépendamment des hauts et des bas de la vie. Imaginons une situation stressante ou délicate. Plutôt que de laisser nos émotions prendre le dessus, la pratique de la désinvolture nous encourage à observer les événements avec un regard détaché, à prendre du recul émotionnel pour mieux comprendre la réalité de la situation. Cela ne signifie pas refouler ou ignorer nos émotions, mais plutôt les observer avec une certaine distance, reconnaissant qu'elles ne définissent pas notre essence. En intégrant cette pratique dans notre quotidien, nous devenons des observateurs de nos propres réactions émotionnelles, ce qui nous permet de les aborder de manière plus objective. La désinvolture devient une armure émotionnelle, nous permettant de faire preuve de résilience face aux inévitables hauts et bas de la vie. En développant cette qualité, nous devenons moins vulnérables aux influences extérieures, car notre équilibre intérieur ne dépend pas des circonstances changeantes. Cette leçon peut également renforcer notre capacité à prendre des décisions éclairées et objectives. En se libérant des tumultes émotionnels, notre esprit devient plus clair, nous permettant de voir les situations sous un jour plus lucide et rationnel. C'est un rappel constant que notre paix intérieure ne doit pas être compromise par les tumultes extérieurs. En embrassant cette sagesse stoïcienne, nous cultivons un état d'esprit qui transcende les hauts et les bas, nous permettant de maintenir notre équilibre intérieur dans un monde souvent chaotique. Quatrième leçon. Se demander si cela aura-t-il de l'importance dans 5 ans. Cette leçon stoïcienne nous pousse à adopter une perspective à long terme, à prendre du recul par rapport aux défis quotidiens et à évaluer l'importance réelle des événements qui peuvent nous perturber. Imaginez-vous confronté à une difficulté, une contrariété qui semble colossale dans l'instant présent. Cette pratique nous encourage à nous interroger sur la portée réelle de cet obstacle dans le temps. En posant cette question, nous invitons notre esprit à relativiser, à distinguer l'urgent de l'important. Cette perspective temporelle nous offre une puissante lentille pour filtrer nos préoccupations. Ce qui peut sembler insurmontable aujourd'hui peut perdre de son poids lorsque nous le confrontons à l'échelle du temps. Les petites contrariétés qui pourraient nous déstabiliser dans le moment peuvent sembler insignifiantes lorsqu'on les mesure à l'aune des années à venir. En intégrant cette leçon stoïcienne, nous devenons des architectes de notre propre résilience. Nous apprenons à ne pas laisser les problèmes temporaires affecter de manière disproportionnée notre bien-être à long terme. Cela ne signifie pas minimiser les défis actuels, mais plutôt les placer dans un contexte plus vaste. Cette approche temporelle peut également influencer nos choix et nos priorités. En se demandant si quelque chose aura de l'importance dans 5 ans, nous sommes mieux équipés pour orienter nos actions vers ce qui compte vraiment, pour prendre des décisions éclairées qui contribuent à notre bien-être à long terme. Ainsi, se demander si cela aura-t-il de l'importance dans 5 ans devient un outil puissant pour la gestion du stress et des préoccupations quotidiennes. C'est une invitation à la sagesse temporelle, à la capacité de discerner l'éphémère de l'essentiel. 5e leçon. Tenir un journal stoïcien. Cette pratique ancienne mais pertinente nous invite à mettre nos pensées sur papier, à documenter nos expériences et nos réflexions quotidiennes dans un journal dédié à la philosophie stoïcienne. Imaginez-vous prenant quelques instants chaque jour pour réfléchir sur vos pensées, vos réactions et vos interactions avec le monde qui vous entoure. En tenant un journal stoïcien, vous créez un espace pour examiner de manière réfléchie votre propre vie, en mettant en lumière les schémas de pensée et les émotions qui influent sur vos actions. La pratique du journal stoïcien offre plusieurs avantages. Tout d'abord, elle favorise la conscience de soi
en nous encourageant à regarder au-delà de la surface des événements. En décrivant nos expériences, nous pouvons identifier les aspects qui déclenchent des émotions fortes et examiner comment nous y réagissons. De plus, tenir un journal stoïcien nous permet de suivre notre propre progrès dans l'application des enseignements stoïciens dans notre vie quotidienne. C'est une manière tangible de mesurer notre croissance personnelle, de célébrer nos succès et de reconnaître les domaines où nous pouvons encore progresser. En adoptant cette leçon stoïcienne, nous transformons notre journal en un outil puissant de développement personnel. Il devient un espace sûr pour exprimer nos pensées les plus profondes, pour décharger nos préoccupations et pour trouver des solutions aux défis qui se présentent à nous. Ainsi, tenir un journal stoïcien devient une pratique quotidienne qui nourrit notre connexion avec nous-mêmes et notre engagement envers les principes stoïciens. C'est une manière concrète de traduire la philosophie en action, de faire de la réflexion un outil puissant pour cultiver la sagesse et la maîtrise de soi. En engageant cette leçon, nous éveillons notre capacité à apprendre de chaque expérience et à progresser sur le chemin de la vie stoïcienne. 6e leçon. Voir les obstacles comme des opportunités. Cette leçon stoïcienne nous encourage à adopter une perspective transformante face aux défis et aux obstacles de la vie. Au lieu de percevoir ces difficultés comme des barrages insurmontables, les stoïciens nous incitent à les considérer comme des occasions de croissance personnelle et de développement. Imaginons-nous confrontés à une situation difficile, un obstacle apparemment insurmontable. Plutôt que de succomber au découragement, cette leçon nous propose de changer notre point de vue. Les obstacles, dans la philosophie stoïcienne, deviennent des terrains d'apprentissage, des moments où notre caractère est forgé et où notre résilience est testée. En adoptant cette perspective, nous transformons les moments de difficulté en occasion d'acquérir de nouvelles compétences, de développer notre force intérieure et de cultiver une attitude de persévérance. Plutôt que de voir les obstacles comme des entraves, nous les percevons comme des invitations à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Cette pratique nous encourage également à embrasser l'idée que les revers font partie intégrante du chemin vers la sagesse et la réussite. Chaque défi surmonté devient une étape vers la maîtrise de soi, renforçant notre résilience émotionnelle et notre capacité à affronter les futurs défis avec confiance. En intégrant cette leçon stoïcienne dans notre vie, nous devenons des alchimistes émotionnels, capables de transformer les adversités en occasion d'épanouissement personnel. Nous adoptons une mentalité de croissance qui nous propulse vers l'avant, même lorsque les circonstances semblent difficiles. 7e leçon. Pratiquer la gratitude. Cette leçon stoïcienne nous rappelle l'importance de reconnaître et d'apprécier les aspects positifs de notre vie, même dans les moments difficiles. La gratitude devient un outil puissant pour cultiver un état d'esprit positif et pour renforcer notre résilience émotionnelle. Imaginez-vous face à des défis, peut-être même à des moments de tristesse ou de frustration. La pratique de la gratitude nous encourage à faire une pause et à réfléchir aux éléments positifs présents dans notre vie, même lorsqu'ils semblent être en retrait. En adoptant cette sagesse stoïcienne, nous cultivons une conscience de la richesse de notre existence, même au milieu des épreuves. La gratitude devient un contrepoids émotionnel, nous permettant de maintenir notre équilibre intérieur en focalisant notre attention sur ce qui fonctionne et sur les aspects positifs de notre réalité. Pratiquer cet enseignement ne signifie pas ignorer les difficultés, mais plutôt reconnaître qu'il existe toujours des aspects de notre vie pour lesquels nous pouvons être reconnaissants. Cela peut aller des relations significatives aux petites victoires quotidiennes, des moments de joie fugaces aux leçons apprises à travers les défis. Cette leçon stoïcienne nous encourage également à voir la gratitude comme un état d'esprit plutôt qu'une réaction temporaire. En l'intégrant dans notre vie quotidienne, nous développons une perspective positive qui transcende les circonstances extérieures. Ainsi, pratiquer la gratitude devient une clé pour maintenir notre bien-être émotionnel et spirituel. C'est une invitation à reconnaître les innombrables bénédictions présentes dans notre vie, même lorsqu'elles semblent parsemées d'obstacles. En adoptant cette leçon stoïcienne, nous cultivons un état d'esprit de reconnaissance qui illumine notre chemin,
nous permettant de traverser les hauts et les bas avec un cœur léger et une résilience renforcée. Ces leçons, lorsqu'elles sont appliquées dans notre vie quotidienne, nous guident vers une maîtrise de soi plus profonde, une résilience face aux défis et une appréciation constante de la richesse de notre existence. Alors, je vous invite à explorer ces enseignements, à les mettre en pratique et à partager vos expériences dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette exploration, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour plus de contenu stoïcien et surtout, de rejoindre cette communauté engagée vers une vie plus éclairée. Merci pour votre écoute et à bientôt.